Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le projet du jour qui est un calendrier d'Halloween. Je vous le montre comme ceci pour que vous le voyez bien en entier. Alors on a des petites décos qui sont par ici et puis à l'intérieur il y en a quelques-unes comme ça. Je vous mets par-dessus parce que sinon j'arrivais pas à vous le montrer en entier. Alors je vais brancher mon appareil. C'est la box. Hop. Alors, donc voilà. Alors, je vais vous le montrer. On peut le fermer comme ceci. Il n'y a pas d'attache. Hein. Et puis, sur le côté derrière, je vais le pivoter et le tourner dans l'autre sens. J'ai mis aussi des petites décos derrière. Voilà. Alors, si vous êtes partante, c'est un calendrier un petit peu style accordéon. Je voulais faire une sorte de... je vais le mettre comme ça le temps que je vous parle 2 minutes. Je voulais le faire un petit peu style cabinet de curiosité. Souvenez-vous, à Noël passé, j'avais reçu un calendrier un petit peu comme ça de Sophie de Noël. Et puis, moi, je voulais laisser la même chose, mais vidée. Elle avait suivi le tuto de Lou Scrap, donc, hein, et puis, vous verrez que c'est pas la même chose en soi. Voilà. Alors, si vous êtes partante, j'espère n'avoir rien oublié de vous dire. J'ai fait le fichier pour la silhouette, donc vous voyez, il se ferme bien. Enfin, voilà. Mais je n'ai pas mis d'attache parce que comme il s'ouvre comme ceci, c'était pas... Après, on peut toujours mettre un nœud, mais je pense que le plus joli, c'est de le laisser un petit peu ouvert. Voilà, alors je vais le mettre sur le côté. On va parler peut-être une petite mesure pour que vous fassiez une idée. La largeur, oh, j'ai un petit papier là qu'à coller. La largeur du bas est de 21,7 cm et sa hauteur sera de 26,5. Voilà. Alors, si vous êtes partante, je vais vous dire tout le matériel qu'il nous faudra pour reproduire ce calendrier, en espérant ne rien oublier. Voilà. Alors, moi, j'ai utilisé pour percer et puis après des petites attaches comme ceci. Comme c'est devant moi, je ne vais pas y oublier. Un ciseau pour percer, un plioir, un petit ciseau aussi, mon crayon fin, ma gomme, une petite pince et je pense qu'on est dans le tout et une règle bien entendu et mon tapis de découpe comme ceci. Je l'ai fait, si vous avez un massicot, vous le faites au massicot. Hein. Si vous avez la silhouette, vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie en retour. Je regarde si le cadrage est pas mal. Quand même que je sois bagotée. Je vais mettre ça ici. Pour la déco, j'ai utilisé, c'est une petite aparté. J'ai fait il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Ça fait 3 ans que ma chaîne est ouverte. C'est dans les premiers tutos. Je vous mettrai en lien si par hasard vous voulez faire le balai. Dans le fichier silhouette, j'ai fait la découpe pour le balai qui est comme ceci. Donc voilà, si vous êtes intéressé, la hauteur, je vous dis vite fait, c'est 8 cm. Vous faites un trait à, je vais être très clair, à 5 cm et à 6,5. Puis là, vous coupez de chaque côté avec le ciseau pour faire des entailles. Puis après, vous roulez sur un petit bâton qui fera à peu près, il est plus court que dans le tuto, 10 cm, même 11 cm parce qu'il va un petit peu là. Voilà, après vous enroulez de la ficelle, etc. Mais si vous voulez, vous allez voir le tuto. Je voulais pas le reproduire en vidéo. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce qui est à l'intérieur. Voilà, ça me colle le doigt. Ici, c'est du... Hop là, j'ai un petit tiroir qui s'est fait un petit tour.
de ça de chez Action, les toiles d'araignée. Toiles d'araignée. Plus 6 araignées. Sophie m'avait offert l'année passée des petites araignées comme ça que je vais mettre dessus. Les découpes que j'ai utilisées, après vous mettez... Moi je vous dis juste que j'ai utilisé. Hein. Ça c'est les découpes que j'ai fait. Je les ai vues sur Globaland. Je ne sais pas si vous voyez les petits chats, etc. Donc j'ai utilisé celle-ci. Mais après vous mettez vraiment tout ce que... À Action, ils avaient les... Je vais vous montrer, ils avaient les chauves-souris. Comme ça, peut-être. Et puis après, toute autre découpe que vous avez faite avec, quoi. Ils avaient les chauves-souris, si des fois, au cas où, si ça vous intéresse. Après, c'est pas ce que j'ai utilisé, mais c'est une excellente idée. On pourrait mettre des pommes. Et puis moi, j'ai utilisé ceci, qui est les citrouilles qui sont comme ceci. Là, je vais en utiliser une. Je sais pas si je vais prendre la jaune ou la orange. Mais voilà, vous pouvez après utiliser plein de choses. Et j'ai encore, que j'ai pas mis sous la main du tout. Et ben mince, j'en ai un qui est ouvert à quelque part. Mais j'ai utilisé ces feuilles comme ceci. Voilà. Alors, je pense que je vous ai tout dit pour la déco. Après, c'est vous qui voyez. Vous le faites justement avec les petites choses de Action qu'on a. Toutes ces feuilles, etc. Même des pives en forêt. Enfin, l'idée, elle est là. Après, c'est votre imagination qui fera vraiment tout le reste. Vous ferez sans doute des choses beaucoup plus... voilà, vous avez l'idée. Et puis après, quand on a l'idée, ça permet d'aller plus loin. Alors, je vais tracer... j'ai tout là. Oui, là. Hop, on y va. Alors, moi, pour faire ce calendrier, j'ai utilisé ces feuilles qui sont là, du bloc aquarellable de 300 grammes. Il y en a 24 dans le... Et j'en ai utilisé 60 blanches. Après, vous verrez que j'ai aussi utilisé des feuilles noires. J'en ai utilisé 4, 5, à peu près 6 feuilles noires du bloc noir craft et blanc. À vous de voir, mais pour faire les bases, il faut 60 feuilles. Après, bon, s'il y a des petites erreurs, il en faudra plus. Toujours, quand j'ai marqué du côté aquarellable, en pliage. Sinon, si on marque de l'autre côté, ça fait des craquements. Voilà. Enfin, pour moi, hein, je vous donne les infos. Après, sont-elles justes pour tout le monde? C'est pas sûr. Moi, c'est comment je les vois. Alors, on commence. Je vais... j'ai tout qui est prêt, mais tout est derrière moi tellement ça prend de place. Alors, j'amène ceci parce que c'est ça qu'on va avoir besoin. Alors, je vais prendre justement mon tapis de découpe. Parce qu'en fait, la différence, Sophie, c'était des boîtes. Et là, moi, j'étais partie pour faire des boîtes comme ceci. On n'est pas bien cadré, du coup, excusez-moi. Hop, 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 parce que je vais pas aller jusqu'à... Mais oui, mais c'est moi qui suis trop haut. Voilà, ok. On y va, j'y crois. Alors, j'ai déjà de l'avance, hein, vous verrez par vous. Je vais mettre mon calendrier tout à fait ailleurs parce que ça va pas le faire. Hop, hop. Voilà. Ok. Tout ça m'a pris 9 minutes. On est mal. Alors, bon, j'espère n'avoir rien oublié de vous dire jusque-là. Alors ça, c'est pour après, c'est les tiroirs. Hop. Ah, oui. J'ai oublié quelque chose. Je vais chercher. Pour le calendrier que j'ai fait là, maintenant, que vous allez voir, j'ai pris sur Etsy des feuilles imprimables. Là, en l'occurrence, celle que j'ai pris pour faire le calendrier que vous avez vu, c'est de Saga Postscrap. C'est des fichiers digitaux et je les ai imprimés en noir et blanc. Et, dedans vient, je crois, 12 feuilles, il me semble. Puis j'avais aussi imprimé celle-ci en noir et blanc. Pour vous dire, je pensais partir là-dessus.
Donc ça, c'est de Saga Pro Scrap. Ils sont en couleur un petit peu mauve comme ça. Mais moi, je les ai fait en noir et blanc. Ensuite, j'ai pris des fichiers, je vous montre parce que ça peut être intéressant, sur Etsy, qui n'étaient pas si chers. Hein. Franchement, il y avait... j'ai pris 3 fichiers. Où il y avait, moi, j'ai pas imprimé non plus une grande quantité. Mais vous voyez, j'ai imprimé sur le papier noir, des blocs noirs craft et blanc, le blanc. Voilà, ça me donne ceci. Vous voyez. Donc, il y a des super... Après, ça, c'est les die cuts que j'ai fait à la silhouette en ayant acheté un fichier. Puis après, j'ai fait les die cuts. Mais voilà, sur Etsy, vous trouvez des papiers Halloween, mais dans tous les genres et tous les styles. Si vous faites même pas ça, tout à fait autre chose, franchement. Et ils sont pas si chers que ça. Et du coup, moi, j'ai acheté comment on dirait, sur une feuille 30-30. Et après, j'ai fait les die cuts avec à la silhouette. J'ai imprimé, puis j'ai coupé à la silhouette. Donc, c'est surtout de ça que je vais me servir. Pendant là, j'ai pas tout imprimé ni tout fait parce que ça prend énormément de temps. Et ça fait 2 semaines que je prépare le petit tuto que vous allez avoir maintenant. Parce qu'il fallait faire le prototype, imprimer, etc. Donc, nous allons nous occuper de faire le cadre. Voilà, on y est. Alors, pour ça, j'ai utilisé 36 feuilles blanches. Parce que pour faire que ce soit, il me fallait 9 cases par chose. Donc, il en faut 9 fois 4, ce qui fait 36. Vous allez utiliser 36 feuilles pour faire ceci. Voilà, on y va. Après, il y aura des chutes, mais les chutes, vous les utilisez aussi. Alors, sur une feuille A4, on la met en mode portrait. On va marquer un pli à, je vous montre là, à 1 cm, à 5 cm, à 6, à 10 et on coupe à 11, ce qui nous fera des rectangles de 11 sur 7 cm. Sur les 7 cm, on va faire un pli à 6 et on coupe à 7. Je vous montre. Donc à 6, j'ai déjà fait ma marque. Donc je vais faire un doutin tout fin. Donc à 6, je marque. À 7, bien sûr un cutter. À 7, je coupe. Mais vous, si vous faites au massicot, c'est plus vite fait. Hop, ce qui nous donne ceci. Après, j'ai chaque fois mis plus loin ma règle. Et j'ai marqué à 6. Je fais mon pli à 6 cm. Je fais mon pli. J'ai pas fait en avance. Hein. Hop, j'ai fait dans l'autre sens. Et à 7, je coupe. Hop. À 6, je marque. À 7, je coupe. Hop. À 6, je marque. Je laisse bien dans le même sens parce qu'après, je vais tourner. Hop. Donc à 6, je marque. Et à 7, je coupe. Voilà. Après, il vous reste une chute hein, sur cette feuille. On est bien d'accord que la feuille A4 était comme ceci. Hein. Voilà. Puis, il vous reste la chute de la feuille A4. Alors, maintenant, là, on va tourner. Vous voyez, mon papier, il est comme ça, du côté aquarellable. C'est pour ça que je le tourne de l'autre côté. Et là, à 5, je vais faire une petite marque avec mon crayon fin, hein, que j'ai dit. À 5. Sur chaque, c'est où il y a le 1 cm qui est marqué. Hein. À 5, je fais une marque. Hop. Moi, je fais que ça parce que je le fais au cutter. Hein.
à 5. Hop. Je regarde bien que c'est du côté où j'ai mon... D'accord. Voilà. Je fais une marque. Donc, avec une feuille à 4, on fait un cube. À 5. Pareil, je garde où j'ai mon pli à droite. Et je fais justement à 5 cm ma petite marque. Hop. Et hop. Ensuite, là, on va directement marquer nos plis. Alors, je marque mes plis. Donc, le côté aquarellable sera à l'intérieur. Justement, là, j'ai marqué mes plis. On fait la même chose sur les autres. Je mets sur pause pendant ce temps que je fais. Voilà. Alors, j'ai marqué mes plis de chaque comme ceci. Hop là. Donc, ma feuille, elle est là. Là, je vais mettre ici avec ma règle. Et puis, vous voyez, là, on a un pli et deux plis. Moi, je vais couper jusqu'à mon deuxième pli. Donc, je me suis posée sur ma marque que j'ai fait tout à l'heure à 5 cm. Je me mets dessus. Et je coupe à ras de mon deuxième pli comme ceci. Il y a un pli et je vais jusqu'au deuxième pli. Je fais la même chose pour les 4. Hop. Je réfléchis en même temps. Hop. Je suis très concentrée. Je ne vais pas me tromper. Hop. Et hop. Alors ça, une fois qu'on a fait ça, on prend notre papier comme ceci, on le plie et là on va couper sur la diagonale comme ceci. Je vous montre en faisant un petit trait au crayon. Hop. Voilà. Puis après on viendra couper comme ceci aussi où on a pour faire notre pâte de collage et là on coupera tout droit. Je vous montre dans le mécanisme, mais c'est juste pour que vous fassiez l'idée. Là, on passe bien sur la diagonale. Vous voyez, sur le petit... Alors, je prends mon ciseau. Hop. Comme ceci. Là, je viens jusqu'à ma pointe de mon... Vous voyez, qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, je plie. Puis, je coupe méthodiquement comme ceci. Et ça, je fais pour les 4. Je plie comme ça. Je rentre dans ma pointe. Je fais ma diagonale. La même chose ici, je plie et je supprime ce bout là. On fait ça pour les 4. Je me mets bien dans ma diagonale. Hop. Et hop. Le dernier. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Là, on a fait nos 4. Maintenant, on va venir les coller. Je ne vous ai pas dit de prendre la colle, on est bien d'accord. On va venir mettre la colle sur cette partie la plus petite qui est en bas ici. D'accord? Sur les 4, on va faire ça. Donc, je prends ma colle. Hop. Je mets comme ceci et je mets à l'intérieur pour coller à mon autre. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Comme ceci à l'intérieur. Voilà. Je m'aide d'une petite pince pour faire prendre. Hop. Et hop, je passe mon plioir à l'intérieur en compressant un petit peu et que ce soit bien dedans aussi. Je fais la même chose pour les 4. Vous m'avez déjà vu faire plein de fois cette méthode comme ceci. C'est une Diana Papier qui a fait pour une commode que j'avais fait, mais sans les pâtes de collage. Maintenant, elle le fait différemment, j'ai vu. Hop,
ça aide bien la pâte de collage à faire prendre justement. C'est pour ça, des fois, il y a des tutos comme que je fais. Après, vous trouvez des excellentes idées beaucoup plus élaborées après. L'idée, elle est là de base. Et puis après, hop. Et là, il a bougé. Je l'ai senti bouger. Hop. Je vais aller plus vite que la musique. On est bien d'accord. Je ne vais pas vous stresser. Mais il faut que j'y aille. Voilà. Et là, le quatrième. Hop. Et voilà. Allez. On y va. C'est bien de faire prendre déjà. Vous voyez, j'appuie quand même avec mes doigts pour que ce soit bien l'un en face de l'autre. Mais pas appuyer fort, hein, mais il y a déjà une petite pression. Je passe mon plioir en tenant pincé les deux pas que ça bouge. Hein. Hop. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du collage pour faire ceci comme cela. Voilà. Un petit peu d'humour entre deux. Alors là, sur mon carré du bas, je mets de la colle, je tourne, je mets sur mon triangle ici et sur la pâte de collage, je mets du côté extérieur. Hein. Hop. Et voilà. Et après, ben oui, je glisse comme ceci. J'y vais tellement par habitude. Vous voyez, ça, le carré où on a mis la colle reste en bas. Et ça, comme ceci. Après, on tient bien un petit moment. Faut pas être pressé. Voilà, puis là on fait bien prendre de la pâte de collage qui est là. Voilà. On regarde quand même d'être pas trop maillé. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir les 4 déjà prêts. Comme ça on peut toujours un petit peu bouger si on a des... si c'est pas tellement bien mis. Alors, mon carré du bas, mon triangle, ma pâte de collage extérieure, hop, et on y va. Là, c'est plus simple, donc je glisse le mécanisme comme ça dessus mon carré où je viens de mettre de la colle, comme ceci à l'intérieur. Et là, je peux m'appuyer un petit peu. Hop. J'ai ma pâte de collage qui est pas collée à l'intérieur, donc je m'aide un petit peu avec mon plioir. Parce que le but, c'est qu'elle prenne. Voilà, donc on a déjà cette partie-là comme ceci. Là, on appuie un petit peu pour faire prendre notre colle. Mais quitte après qu'on glisse un petit peu de colle. On met notre quatrième, parce que ça risque encore de bouger. Donc là, mon carré du bas, mon triangle et ma pâte de collage extérieure. Hop, qu'elle reste un petit peu comme ça, ce qui permet de faire prendre... Et là, sur le dernier, avant de coller le dernier, je mets évidemment ma pâte de... ma colle sur la dernière, là au carré, au triangle et comme ça. Comme ça, ils ont tous de la colle et je peux directement faire la manipulation pour glisser ça à l'intérieur. Hop, c'est pour ça c'est pas encore pris et c'est tip top. Là, je glisse tout. Je vais déjà prendre un petit peu celui-ci et je repasse un petit peu sur les autres en même temps. Je regarde d'être bien dans un carré, quoi, entre guillemets. Il est un petit peu bancal, vous voyez, parce qu'il bouge encore un petit peu. Voilà. Hop. J'attends que ma colle, elle fasse son effet. Faut pas être pressé. Parce que le rendu, il sera là. Et là, j'ai coupé un petit peu trop la diagonale. Mais voilà. Alors, moi, je les ai tous faits à la silhouette. Maintenant, vous prenez la chute qui vous restait justement sur cette feuille A4. Vous coupez un bout de papier qui fait, dans ma tête, il fait 6 cm. Voilà. Et puis ça, vous n'êtes pas obligé parce qu'après, j'ai vu par moi-même qu'en fait, la feuille que je vais coller derrière, parce qu'au début, je voulais laisser vide, elle peut aussi faire l'affaire. Donc, comme ça, vous évitez de gaspiller. Mais moi, comme j'ai commencé, je vais faire la même façon. Donc là, comme celui-là, il est fait à la main, il sera... Non, il est même mieux à la main qu'à la silhouette, on est d'accord. Mais je vais prendre ce que j'ai fait à la silhouette, vu que j'ai avancé en faisant à la silhouette. Je vais coller mon carré
derrière. Tchouk, tchouk. Je mets ma colle comme ça, donc qui fait 6 par 6. Hein. Hop. Parce qu'après, ça ferait une autre épaisseur, alors c'est pour ça que je le mets quand même. J'ai mis mon côté aquarellable derrière, mais ça n'a pas d'intérêt. Le sens, hein, c'est vraiment comme vous. Vous voyez, là, j'ai ma pâte de collage qui n'a pas pris à celui-ci. Hop. Donc, on fait un petit... Voilà, une fois que vous avez fait vos 9 carrés pour 1, donc on est bien d'accord, il nous en faudra 4 après, on les colle l'un à l'autre. Alors, pour ça, je vais prendre ma plus grande colle. Donc ça, on va déjà mettre de côté, parce que j'avais pris... c'est bon, hein, j'ai tout. C'était... c'est bon, j'en ai plus besoin. Je regarde si je peux les mettre au papier. Je mets de la colle. Je suis avec la grosse... Enfin, la grosse colle. Je vais prendre mon... Comme ça. Et comme ceci. Et ensuite, je vais le coller par-dessus les autres. Pendant ce temps que ma colle elle prend, je mets sur pause. Puis je viendrai coller là en regardant d'être bien dans les... Oui, dans les pointes. En me mettant bien comme ceci, comme pour faire prendre ma colle. Mais je vais mettre sur pause et le faire. Voilà. Alors j'ai fini de faire prendre mon... Vous voyez, j'ai bien fait que ce soit bien comme ceci. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait pris. Mais voilà. Alors ça c'est bon. On a fait cette partie-là. Hein. Je vous la laisse peut-être en visuel pour faire le cube. Donc on a fait sur une feuille A4, on a mis en mode portrait. On a fait un trait à 1, 5, 6, 10 et on a coupé à 11. Sur les 7 cm, on a fait un pli à 6 et on a fait une marque à 5 pour couper depuis en bas jusqu'au deuxième pli. On ne prend pas le deuxième pli, c'est jusqu'au deuxième. Voilà, donc ça, c'est pour notre cube. On est bon. Ensuite, là, c'est vous qui voyez quel papier vous allez utiliser, si vous allez le faire ou bien pas. Le rendu, il est comme ceci. Moi, pour le nouveau, vous voyez, j'ai utilisé un papier pour faire le tour comme ceci. Alors, c'est vous qui voyez si vous voulez le mettre en noir, en blanc ou le laisser tel que. Ça utilise une feuille A4 pour chaque... donc, ça dépend, voilà. Moi, j'ai dit 60 feuilles plus 6 de noir. Mais après, si vous utilisez des noirs pour faire, ou c'est vous qui voyez. Alors, pour ça, moi, j'ai gardé ma chute qui est restée à droite. Hein, en blanc, ça donne aussi très, très bien. Alors, avec la chute donc qui est restée sur notre feuille A4, on fait des carrés de 6 cm par 6 cm. On fait un trait à 5 de chaque côté. Hop. Je vous montre. Ma règle, tout est là. Vous voyez, à 5, j'ai fait une marque à 5, enfin à 1, à 5. Pour que ça fasse à 1, à 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à 5, mais voilà. C'est à 5 de chaque côté. Voilà. Et ensuite, j'ai pris comme ceci. Je me suis mis du côté, on est bien d'accord, aquarellable. Je l'ai fait parce que je me suis dit peut-être qu'en vidéo, je vais louper. On ne sait jamais. J'ai mis ma règle ici. J'ai fait les traits de en haut à en bas parce que ça va m'aider à... Alors là, je passe délicatement jusqu'à ma... Je sens que je suis mal prise. Mais si, il faut y aller doucement. Hein. Hop. Voilà. Après, je tourne mon papier. Je fais la même chose. Et là, j'ai ma marque justement qui dépasse, qui va m'aider à délimiter juste le... jusque à où je m'arrête. Hop, vous voyez ici. Je pars d'en haut. Faut pas appuyer trop fort. C'est mieux de faire plusieurs passages. Moi, j'en fais 3 en général. Des fois 2, ça suffit. Mais 3 en y allant très doucement. Parce que ça dépend quel papier vous avez. Vous pouvez le déchirer. Hop, là, c'est de l'aquarellable. Donc, je peux quand même aller avec ma force. Voilà.
Après, c'est juste une question d'habitude, hein. Après, si là, justement, vous avez un papier décor, vous avez l'intérieur de votre papier décor. Oh là, je suis là. Ah ben, qu'est-ce que j'avais? Tout va bien. J'ai mis mon crayon par-dessus. Donc, si vous avez fait qu'un papier décor, comme moi j'avais fait, il vous reste cet intérieur. Cet intérieur, la chute, vous faites qu'elle fasse 3 cm sur 3 cm. Vous voyez, comment je vous explique ça? Je vais chercher. Hop, je vous montre avec mes chutes. Je prends mon truc comme il est. Hein. Oh, c'est pas un truc. Vous voyez, comme ceci. J'ai gardé mon intérieur de mon papier motif. Comme ça fait une continuité. Une continuité du motif. Voilà. Comme ça. Donc ça, l'intérieur, il fait 3,3 sur 3,3. Au milieu, vous tournez votre papier, vous faites une petite croix. Donc, je vais vous montrer sur celui-ci. On est du côté aquarellable. Donc là, ça sera votre côté intérieur. Pas qu'on le voie après votre croix, mais quoi que vous pouvez la gommer. Vous faites une petite croix sur les diagonales. Enfin, un petit trait. Ce qui vous fera une croix. Mon papier bouge. C'est tout petit, hein, 3,3 sur 3,3. Hop. Puis là, avec votre qui est à quelque part, on est bien d'accord, ici, vous faites votre trou au milieu. Hop. Et ça sera pour coller sur votre tiroir. Mais comme ça, vous avez déjà votre papier. Moi, il n'est pas très droit, on est bien d'accord. Mais vous avez votre 3,3. Il n'est pas droit, non, mais... Hein, on est d'accord, il y a un petit jeu. Voilà. Mais pour vous dire. Alors ça, je vais ranger parce que ce que j'avais fait, bah, c'était beaucoup plus simple à la silhouette. Mais pour faire le tour, c'est très chouette. Vous voyez, après, on a notre tiroir qui devient comme ceci. J'ai mon ventre qui dit, c'est l'heure, pourtant, on n'y est pas. Mais il a décidé. Alors après, vos carrés, vous voyez si vous voulez les coller ou pas. Mais ça fait une finition, même si c'est en blanc. Moi, je l'ai fait avec le papier à motif. Mais on est d'accord, ça fait plus joli. Donc moi, je vais mettre sur pause. Ça, j'en ai plus besoin. On est bien d'accord. Je vous refais voir donc cette partie-là avec les chutes qu'on avait. On a fait des carrés de 6 par 6 et on a fait un trait à 5 cm. Enfin, vous voyez ce que je dis? À 1 et à 5. J'aurais dû mettre 1. On a évidé au cutter, puis on a gardé la chute de trop. Puis on l'a coupé à 3,3 parce que la chute, elle est plus grande. Donc moi, pendant ce temps, je vais vous montrer. Pop, pop, pop. On fait les tiroirs. L'idée, c'est pas que ça tombe ce que j'ai dans les mains. Voilà. Alors, pour les tiroirs, parce que vous voyez, moi, après, j'ai rangé méthodiquement comme ceci. Donc, on va faire les tiroirs. Alors, pour le tiroir, j'ai mon ventre qui a décidé que c'était... Je tousse pas, pourtant j'ai la... Voilà, mais c'est le ventre qui a décidé que c'était de la partie cette fois. Alors, moi, je vous conseille, j'ai mes mesures à moi. Mais après, ça dépend si vous avez collé serré, quel papier vous avez utilisé, etc. Moi, j'ai calculé que mon intérieur, il faisait 4 cm. Mais on ne peut pas glisser du 4 cm. Notre tiroir, il sera étriqué, ça ne jouera pas, enfin, à mon avis. Moi, j'ai déduit, j'ai fait d'abord à 3,9 et c'était trop ric-rac. Donc, vous regardez bien, ça serait bien d'enlever 2 mm. Là, vous voyez, moi, c'est... Ouais, c'est 4. Le 4, il rentrerait, mais je vous assure qu'il ne rentre pas. Donc, une fois que vous avez votre bonne mesure qui vous convient à vous, moi, j'avais essayé 4, ça ne jouait pas. Après, j'ai fait 3,9, ça ne jouait pas, c'était trop juste. Donc, j'ai fait 3,8. Après, comme ça rentre bien à l'intérieur, puis ça ne gêne pas ce que l'on a ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Pour moi, 3,8, c'est top. Alors, une fois qu'on a notre bonne mesure, on regarde bien l'espace intérieur, ce que je viens de vous dire, du cube. Pour moi, en l'occurrence, c'est 3,8. Je vous montre la feuille tout près. C'est 3,8. Donc, je fais x 3. Donc, 3,8 fois 3, ça me fait 11,4. Et je fais un pli, donc justement, une fois que j'ai mon... à chaque fois à 3,8. Parce que vu que c'est un cube, voilà. Une fois que j'ai fait mon cube, on met... maman, j'ai mis à la poubelle mon truc, là. Tout va bien. Je vais le garder. Voilà. Mes petites croix. Une fois qu'on a fait ça, on a marqué à 3,8 de chaque côté, hein, nos plis. Je prends comme ceci, je coupe jusqu'à... Oh, je ne sais pas si vous verrez mes plis ou pas. Jusqu'ici. Ensuite, je regarde sur la caméra, mais je vais être de bizarre. Là. Hop. Je vais essayer de faire... hop, là, je coupe en biseau. Comme ceci. Je supprime une partie. Hop. Je fais la même chose en face. Je coupe comme ceci. J'enlève. Là, je viens comme ça. C'est plus simple. Ce que je voulais faire de l'autre côté. Là, je supprime cette partie-là. Après, la partie que vous supprimez, il faut juste que... Voilà. Que ça ne se chevauche pas lors du collage. Puis là, vous faites la même chose en face. Je ne sais pas si vous m'avez vu faire ou si j'étais déjà là-bas. Tout va bien. Hop. Je fais la même chose en face. Hop. Hop. Voilà. La même chose ici. Mon ciseau, il ne veut pas aller jusque là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on supprime nos parties ici. Et ici. Voilà. Hop. Là, on vient à ce moment-là. C'est là que je n'ai pas fait une belle découpe, moi. J'espère que ça va pas faire moche quand je vous montre, justement. C'est pas l'idée. Une fois qu'on a fait ça, on vient marquer donc nos plis qui sont à 3,5. On est bien d'accord. Hop. J'ai fait donc du côté, mes plis du côté qui est à l'intérieur, aquarellable. Hop. Et hop. Et avant le montage, je vais m'occuper de mettre... hop, j'aurais dû garder ceci. Mon papier qui est comme ça, en plus qui était mal coupé, ça me gêne de... Je vois qu'il est de travers, mais bon, on est dans l'idée. Hein. Je viens coller mon papier décor, on est bien d'accord, qui est blanc, mais chez vous, il ne sera pas blanc. Vous voyez, ça fait un petit décalage, j'avais enlevé 5 mm. C'est pour ça qu'il est de 3,3. Ça faisait 3,8. Hein. Voilà. Et là, comme j'avais centré déjà, je viens refaire mon petit trou pour passer mon attache. Hop. Là, je mets mon attache. Je laisse un petit peu de jeu, que je puisse toujours passer un petit peu mes doigts comme ça, là, pour tirer. C'est plus simple, que ce soit un petit peu en dehors. Une fois que je suis bonne, je fais comme ça. Puis, je vais venir mettre la colle sur toutes mes pattes de collage. Hop, 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 et hop. Voilà. Et là, mon papier, je vais le prendre en regardant que je me mette bien en haut, bord à bord. Des fois, on peut jouer un petit peu avec la flexibilité du papier. En y allant doucement, bien entendu. Hop. Ça m'arrive que ça fasse craque aussi. Hein. C'est plus joli quand c'est bien net. Vous voyez que c'est bien bord à bord en haut. Derrière, on arrive toujours sur où c'est moins bord à bord. On doit pousser un petit peu dedans. Non, là, impeccable. Parce qu'on peut aussi un petit peu, vous voyez, baisser un peu hein, si ça dépasse. Hop.
comme ici en l'occurrence. Et hop. On a notre tiroir qui est fait. Les tiroirs, il nous en faut 31. C'est pour ça qu'on aura des espaces qui sont vides. Donc notre tiroir qui fait 3,8, il rentre bien à l'intérieur. Il y a bien une souplesse du tiroir, si vous voyez. Mais peut-être un peu trop. Mais 3,9, j'ai testé. Et c'était... ça, c'était bon. Je pourrais vous montrer comme ça. Ça, c'était le 3. Non, c'était bon, celui-là. Mais si vous le faites en noir, ça donne comme ça. J'en avais encore un que j'avais testé. Il est où? En tout noir, sans mettre de papier décor. Oui, des tests, j'en ai fait. Hein. Faut pas croire. Donc ça, ce qui donnerait avec ma chute qui est là. Oui, ça donnerait comme ça en tout noir. Donc ça va aussi, hein, si vous le faites tout noir. Puis là, c'était le papier, les tiroirs, je les ai fait avec les blocs noirs craft et blanc. Et sinon, le rendu, il peut être comme ça. Donc après, comme ça, vous regardez, qu'est-ce que vous voyez, celui-là. Bon, comme c'est pas collé, mon affaire, ça bouge, hein, on est bien d'accord. Ou comme ça. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc ça, après, je pourrais... J'ai gardé pour vous montrer au cas où. Donc voilà, les tiroirs, ils sont faits. Il m'en faut 31. Hop, je vais mettre ça par là. Voilà. Et là, moi, je vais mettre sur pause et je vais justement coller. Vous voyez, comme j'avais mon papier décor, je vais coller ceci ici, mettre mon tiroir ici. Donc ça fait le chemin. Je mets sur pause, enfin le motif. Je mets sur pause et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai collé donc tous mes petits papiers. Comme vous voyez, ça fait un petit... dans le sens, là, j'ai mes fantômes, etc. Bon, on ne les verra pas trop sur la fin, mais voilà. Après, j'ai pris des chiffres qui étaient sur un fichier silhouette. Mais si vous avez des dice d'action ou bien le marquer au gros feutre rouge ou etc. Je sais que j'avais eu des dice où il y avait des... non, je crois que c'est un alphabet, mais je crois qu'il y a aussi des chiffres. Il ne les faut pas trop grands non plus. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui. Comme ceci, ils avaient, mais c'était que des... Ça, c'est les... Oh, il y a les chiffres. Vous voyez ce que je dis? Ah, ça aurait été pas mal aussi. Je l'ai fait sur du papier argenté. Voilà. Alors, ça, une fois qu'on a fait ça, on va faire justement... Ça, il nous faut le faire 4 fois. On va faire notre cadre comme ceci. Là, sur celui que je vais vous montrer, j'ai rajouté 2 mm à celui-ci. Vous regardez bien la grandeur que fait votre base. Là, moi, j'ai calculé pour 18, mais il fait 18,3, mais j'ai fait 18,2. Une fois que c'est compressé, ça peut le faire. Alors, hop, hop. Alors, vous regardez bien. Vous en faites un. Et puis après, vous faites un grand et un petit. J'espère que j'ai mon autre grand. Ouais, elle est là. Voilà, parce qu'il nous faut 2 grands et 2 petits. Les grands, c'est après vous qui décidez la longueur que vous voulez de votre... voilà, moi j'ai regardé pour que ça rentre sur une feuille A4 en faisant le... Vous voyez, c'est un petit peu plus petit qu'une feuille A4. Donc, allons-y pour notre cadre. Alors, je l'ai préparé à la silhouette. Je vais coller à la silhouette. C'est le même principe de collage. Pour ceci, ça c'est pour le petit. On va faire... attendez un petit instant. Je dois rajouter justement ces 2 mm. Voilà. Alors, il vous faut 2 fois un papier qui fait 22 cm. Vous voyez la virgule? Virgule 2. Hop. On la met bien là. Virgule 2. Sur 11 cm. Vous mettez votre papier. Donc, moi en l'occurrence, là, j'ai pas fait... Ouais, là. Je vous montre en même temps.
donc sur 22,2. Moi, je vais peut-être couper à 22,2, comme ça on sait où on en est. Pas du tout, 22,2. Voilà. Donc là, je coupe avec mon cutter et on a notre papier qui fait... Hop, voilà. Ça, c'est une chute. On va la garder pour un truc. Non, pas même. Ouais, peut-être on aurait pu garder pour... Non, passer 11 cm. Tant qu'il n'y avait pas la place. Donc, on fait 22,2 sur 11 cm. Sur les 11 cm, on fait un pli à 1, à 5, à 6, à 11, à 10 et à 11, on coupe. Toujours le même principe. Hein. On fait un pli à 1, 5, 6, 10 et on coupe à 11. Sur les 22, on fait un pli à 20,7 qui correspond à ça. Que je vous dise pas de... Et puis après, on tourne notre papier parce qu'on a fait les plis du côté aquarellable. Et là, on fait un pli à... moi, ce sera 19,7. Donc moi, j'ai fait 19,5. Enfin, on fait pas un pli, on fait un trait. Oh, excusez-moi, au début, c'est brouillon. Non, pas du tout. On marque nos plis. Hop. Zouf. Zouf. On marque nos plis. Hop. Ça, il nous en faut 2. D'accord? Donc, où on a notre pli qui fait 1,5 du bord, là, qui sera notre pâte de collage, qui est ici. Là, on fait notre trait à 19,7. Hein? D'accord? Et là, on va faire comme on a fait aux autres. On va prendre notre cutter. On va couper depuis notre deuxième trait. Hop, comme ça. Donc, on a notre premier pli et on coupe jusqu'à ras du deuxième. On fait le même principe que l'autre. On coupe en diagonale. Hop. Comme ceci. J'ai fait une pâte de collage beaucoup plus large. Et comme ça. Enfin, de 1,5 cm. Comme ça. Ensuite, on vient coller notre... j'ai bien marqué mon pli. Ça, il nous en faut toujours 2. Hein. Ensuite, vous venez coller votre... comme ceci. Hop. Je devrais coller l'autre que je vais faire parce que je n'ai pas fait 2 comme ça. Hop. Vous faites prendre. Hein. Ça va un petit peu plus long. Vous pressez bien l'un contre l'autre. Vous passez votre... hop. Votre plioir, vous regardez que bien sur toute la longueur c'est bien pris, il vous en faut 2. Ensuite, on va s'occuper du grand qui est ici. Alors, celui-ci, il fait, je n'ai pas marqué du tout trait du coup, je suis pas préparée, 28 cm, oui. Alors, il nous en faut 2 de 28 cm sur 11 cm. Sur les 11 cm, on garde la même méthode. On fait un pli à 1, 5, 6, 10 et on coupe à 11. Sur les 28 cm, on fait un pli à 26,5. Ici, donc normalement, moi, ça me fait 26,5. Ok, je fais mon pli. À 26,5. Pas du tout. On va faire un pli à 26,5. Hop. Et on coupe, hein, parce qu'il nous fait notre papier. Il fait 28. Hein. Moi, je ne l'ai pas coupé. On est bien d'accord. Oh, quelle quiche. Hop, 28. Donc, à 28, je coupe. Bah oui. Donc, il fait 28 cm. On est d'accord. Hop. À 26,5, vous avez fait votre pli.
on marque nos plis. Hop. Puis vous voyez, si vous marquez vraiment du côté aquarellable, votre papier sort très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a notre marque où il y a notre pli de 1,5. À cet endroit, du côté endroit, on vient faire notre marque, comme on a dit, à 25,5, hein, ici. On va couper jusqu'à notre deuxième trait, comme on a fait sur tous les autres. Donc, hop, notre deuxième trait est ici. Hop. Donc, je pars de mon deuxième trait, comme ceci, et je descends. Voilà. Je plie. Je viens couper ma diagonale. Hop, hop. Et hop, hop. Et ensuite, on supprime ce bout là, comme on a fait pour tous les autres, ce qui nous donne ceci. Donc après, vous allez mettre votre colle. Je vais prendre celui que j'ai fait à la silhouette, vu que je l'ai fait à la silhouette les deux autres. Hop, je marque mes plis. Si vous le faites le fichier à la silhouette, mettez bien votre côté aquarellable en bas, face à la feuille de transfert. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mettez, là vous avez votre feuille, vous mettez comme ceci. Votre papier aquarellable, il doit être en bas. Hop. Sinon, ça abîme votre lame. J'ai quelques petites sœurs pas dire d'expérience, mais de vécu. Pour protéger la lame. Hop, là je fais bien prendre mon papier. Je m'aide un petit peu avec la pince pour aller plus en profondeur dans l'affaire. Hop. Enfin, bien appuyer là avec les doigts, je peux pas rentrer, on est bien d'accord. Je vais écarter le truc et puis c'est pas le but. C'est pas le truc, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Si je mets mon doigt à l'intérieur, vous voyez, ça rentre pas. Voilà, alors une fois là, je vois que mon papier n'a pas encore tout pris. Je passe, je fais passer, hop. Je vais coller donc nous offrons 2 grands et 2 petits, on est bien d'accord. Je vais coller ça et je vous reprends. Je vous précise, hein, chose que je vous ai pas dit, on met la colle sur la partie qui est la plus petite, hein. Vous voyez, comme ceci. Je le fais mécaniquement, mais vous voyez, puis ça on glisse à l'intérieur, comme on a fait aux autres jusqu'à maintenant, hein. Alors, je fais prendre ma colle, hop, et voilà. On soupe, hop. Je range mes petites affaires là, parce qu'on... Alors là, on va coller donc notre cadre, hein, comme ceci. On a nos 2 plus petits morceaux et nos 2 grands morceaux. Ce qu'on va coller, on va faire prendre un grand, un petit, qu'on va glisser à l'intérieur, comme ceci. Donc on met notre colle sur le carré. On regarde bien que nos carrés vont être toujours en bas. Notre triangle et notre patte de collage comme ceci. Hop. On vient prendre le plus petit, hein, on est bien d'accord, ça c'est le grand et le plus petit. On le met là, on le glisse à l'intérieur et on fait prendre notre colle. On attend vraiment patiemment parce que ça prend du temps de la prise de la colle pour le cadre, enfin pour les autres aussi, mais il faut vraiment que ce soit bien. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma colle sur le carré ici. Parce que vous verrez, ça va lâcher. Hop, sur mon triangle, sur ma patte de collage. Hop. Je prends ma partie grande, hein, que ça fasse, vous regardez bien que vous avez bien face à face. Hein. Hop, vous glissez. Hop. Voilà. Oui, ça n'a pas encore pris.
Faut que ça prenne, mais que ça prenne pas trop parce qu'il faut pouvoir bouger après pour être sûr d'être dans un beau rectangle, quoi, en fait. Alors, je vais mettre à mon carré là. Ça va bouger, hein. C'est pas que c'est... Hop, à mon triangle, j'y vais gentiment et à ma pâte extérieure, hein. Voilà. Je vais faire la même chose avant de mettre à l'intérieur. Je vais mettre sur mon carré. Regardez bien que le carré soit toujours en bas. Mon triangle et ma pâte extérieure de collage. Hop, je vais glisser ça là-dedans. Zoup. Que mon carré reste bien en bas. Que je glisse bien ma pâte de collage à l'intérieur. Je la colle sur les doigts. Et là, j'ai fait tout imbriqué. Hop. Et là, vous voyez, si c'est mis comme ça, c'est pas bien imbriqué à l'intérieur. Donc, c'est là que je vais être patiente. Je vais bien me mettre contre pour garder que je sois bien contre le... Ici, faire prendre. Regardez que mon carré soit bien. Que là, devant, ce soit aussi bien à l'intérieur et fait prendre ma colle qui est sur le petit triangle. Ainsi de suite pour tout le tour. Hop. Je regarde bien que ce soit bien dedans parce que c'est le moment de là justement faire bien prendre, de rectifier ce qui n'est pas tout à fait bien poussé et comme ceci. Alors une fois qu'on a bien tout qui est pris, vous voyez, passez bien chaque fois où il y a votre pâte de collage et comme ceci. Hop. Parce qu'après on voit que ça bouge encore un petit peu. Si tout d'un coup vous voyez que je cherche un petit papier, ça n'aurait pas pris à quelque part, vous prenez votre petit papier, vous glissez, là j'ai vu que c'était là, vous voyez, vous glissez et hop. C'est mieux de rajouter, comme ceci, c'est une petite astuce qui vient pas de moi, hein. C'était Création Luna qui avait montré ça et ça m'a refait ma vie, hein. Voilà, alors une fois que vous avez votre carré, c'est le moment de glisser ceci à l'intérieur. Je vais prendre l'autre parce que celui-là, il est juste frais, hein. On est d'accord, je vais me le garder, le carré. Je me ferai un petit cadre. Bah oui, tant qu'à faire. Mais je vais prendre celui-là que j'avais préparé hier. Et puis, je vais mettre de la colle. Après, c'est vous là qui sentez comment vous allez le faire. En général, la décoration, je l'ai mis en dernier. Et là, je sais pas pourquoi je suis partie trop vite dans mon affaire. Donc, mon truc rentre, enfin, oui, c'est pas un truc, mais voilà, mon rentre pile poil à l'intérieur. Moi, il était, il y a ces 2 mm que je vous ai rajouté, hein. Moi, il est vraiment ric-rac, mais il rentre dedans. Moi, je vous ai rajouté 2 mm, hein, sur celui qu'on vient de faire. Alors, on va mettre notre colle. C'est là que je vais prendre ma pâte et toute mon affaire. On va mettre la colle ici. Les deux parties de côté et la partie du bas. Alors, je mets sur pause et je reviens. Voilà. Alors, je vous reprends. J'allais mettre les doigts dans la colle. J'ai mis de la colle là, un petit peu en gros, en bas. Et donc, et les deux côtés, enfin, les deux côtés en l'occurrence. Je vais glisser ça à l'intérieur de mon affaire sans faire de dégâts. Hop. Je vais avoir la colle qui va déborder un petit peu. J'aurais pu le faire par derrière, mais les autres, je les ai fait comme ça. Voilà. Et là, je vais m'enlever ce surplus de colle. En espérant que ça ne se verra pas trop. Après, vous pouvez toujours faire, je vais vous donner la mesure, si vous voulez faire un cadre pour mettre autour. Moi, je les ai laissés comme ça. Hop. Et voilà. Alors. Je suis bien dedans. Voilà. Alors. Hop, hop, hop. On y va. Ah bah dis donc, il y a tout qui est mieux avec. Voilà, excusez-moi. Pour les dessus, qui sont ici. Je ne sais pas si vous verrez ici. Là, tout le long. Il nous faut 4 fois, vu qu'on a 4
calendrier. Il nous faut 4 fois 18,3 sur 4 cm. Hein. Moi, il ne m'en reste plus qu'un qu'à coller vu que les autres, je les ai déjà fait. Donc, je le glisse ici. J'espère que vous aurez vu ma mesure. Hein. Je n'ai pas regardé si j'étais en plein. Et là, je viens le coller ici. Après, si vous voulez laisser sans rien coller au fond, donc en vide, hein, à ce moment-là, vous ne mettez pas le fond. Donc ça, la partie qu'on vient de faire, il nous faudra 4 fois 18,3 sur 4 cm. D'accord? Je mets au fur et à mesure les affaires. Je crois que les autres, j'ai tout mis. D'accord. Ensuite, pour ce qui est du derrière, là, vous avez vu, j'ai fait le derrière. Donc, hein, en l'occurrence, là, si vous voulez mettre justement quelque chose sur le fond de derrière, soit vous laissez en vide ou vous mettez quelque chose. Alors, il nous en faudra 4 toujours. Hein. Alors, déco, le noir, que là, je vais coller, il en faut 4 qui fait 20 cm sur 26 cm. 20 sur 6 cm. D'accord? Et la base, c'est 25,5 sur, non, pas du tout, 26,5 sur 25. Il nous en faut 4 aussi. Si là, à cette mesure-là, si vous voulez mettre devant en faisant un cadre, il faut faire avec cette mesure-là, puis vous diminuez de 1 à l'intérieur, comme on a évidé, souvenez-vous, ceci-là. Vous faites 1 cm à l'intérieur, puis vous videz avec le cutter. Moi, je n'ai pas fait, mais rien ne vous empêche de le faire. Hein. Voilà, ça, c'est rien du tout. J'ai des petits doublons. Hein. Donc, ça, hop. Je vais coller mon papier noir avant. Ça, c'est plus simple pour moi. Et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Je ne sais pas si c'était sur pause ou pas sur pause pour finir. Mais là, ça tourne. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'étais en pause ou bien pas. Mais là, j'ai collé toute ma décoration. Donc, déjà en avance. Hop, je vois que j'ai encore un petit peu... Voilà. Alors là, je vais prendre donc ce que je viens de faire avec vous. Je vais le tourner sur le côté envers. C'est pour ça que je vous disais que des fois, c'était pas forcé qu'il y ait eu quelque chose derrière parce qu'on va faire un surcollage. Donc ça fait beaucoup de collage. Je saurais économiser ce papier-là, mais bon. Là, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Un peu en gros. Et puis sur tout mon petit tour. Le petit tour. Voilà. Est-ce que je mets un petit peu trop de colle? Sans doute. Hop, là aussi. C'est pour ça que j'aime moins les gros tubes. Non, mais avec l'autre, je m'en sortirai pas. On est bien d'accord. Et là, je vais coller justement derrière mon papier. Alors, ça va me déborder un petit peu. Je regarde d'être bien. Hop. Voilà. Et j'enlève un peu mon surplus de colle. Pardon, excusez-moi. Voilà. Sur l'autre que j'ai monté, je vous le cache pas que le papier noir, je l'ai rajouté par après. Je sais pas si c'était prudent de faire comme j'ai fait maintenant, mais bon. C'était question d'avancer un peu. Hop. Puis là, je vais prendre ma colle. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, donc il nous en faut, on est bien d'accord, 4. On va les coller l'un à l'autre. La décoration, je la mettrai par après, quand je mettrai sur pause, puis je vous montre après le rendu. Parce que là, je vais aussi mettre des die cuts, etc., comme j'ai mis à celui-ci.
Alors, une fois qu'on a fait ça, je m'aide en regardant le visuel de l'autre. J'ai fait à la silhouette, là. Il nous faut 3 fois un papier qui fait 26,5 sur 8 cm. Sur les 8 cm, on va faire un pli à 4 cm pour plier notre papier en deux, comme ceci. Donc, il nous en faut 3. Si j'ai bien fait mon calcul, oui. Oui. Alors, là, pour le premier, on va coller un qui est comme ceci. Et on va mettre l'autre ici. Je vais enlever mon petit barza. Vous voyez, dans l'idée, ça doit faire comme ça. D'accord? Comme ça, après notre... il vient ouvert. Enfin, il s'ouvre comme ceci. Il vient ouvert. Je sais pas. Mais on y va. Alors, ça, c'est un petit peu le côté un petit peu délicat. Hop. Je mets d'un côté ma colle pour le moment. Et là, je vais mettre sur mon côté là, que ça fasse bien au bord. Comme ça. Je mets au bord le plus vers ce côté-là possible. Hop. Et j'appuie. Je vais prendre ma colle, disons. Voilà. Je vois que sur mon fond, elle n'a pas encore tout pris non plus. Hop. Et là, je vais venir coller comme ceci. Comme ça, après, il va s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc, je vais mettre ma colle, comme vous voyez. Je vais la mettre, je vais garder ça. Je ne sais pas comment je peux bien vous le montrer. Donc là, il est comme ça. Je vais le fermer. Je vais mettre ma colle ici. Hop. Voilà, puis je vais tenir et me mettre l'un contre l'autre, mais je pense que le mieux c'est que je me mette debout. Enfin, vous voyez comme ça. Puis là, vous voyez que ça fera comme ça l'ouverture. Hein. Hop, je vais pas que ce soit pas maillé. Puis là, je vais faire prendre ma colle. Vous voyez, il faut aussi que ce soit ouvert. Donc, il faut, je pense, ouvrir, fermer. Là, on voit que ça dépasse un petit peu. J'aurais pu le mettre plus sur le milieu. Hop. Mais ça se verra pas trop. Alors là, pour ces parties qui sont là, que vous voyez comme ceci, ça fait un petit peu un décalage. Hein, donc, vous voyez. Hop. Ça me fait un décalage. Mais ouvert, c'est bon. Alors là, je vais préparer les papiers. Il nous en faut 8 qui font 26 cm sur 3,5. Un papier décor, vous mettez. Hein. Alors là, hop. Je sais pas comment j'aurais dû mettre pour que ça colle mieux. Voilà. Je vais aller voir par là pour finir de faire prendre mon papier du fond. Hop. Voilà, sur ces deux parties-là qui seront visibles, on est bien d'accord, on va mettre ces papiers qui font 26 cm sur 3,5. C'est pour ça que si c'est un petit peu décalé en soi, c'est pas très grave. On peut le cacher en mettant ce papier-là. Hop. Là, vous verrez un petit peu moins ce que je fais parce que je suis en hauteur, on est bien d'accord. Je vais essayer de me mettre que ça fasse le milieu. Je serai un peu à cheval sur ça. Hop. Et je vais prendre.
Voilà. Et je vais faire la même chose sur l'autre partie. Je mets mon papier qui fait 26 sur 3,5. Alors, ça me colle tout. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je mets sur pause et je vous reprends. Voilà. Excusez-moi, je vous reprends. Alors, là, on a bien collé en comme ceci et comme ça. Je ne sais pas si vous verrez, si on le met à plat, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'il était collé comme ça. Maintenant, pour le prochain, je regarde pour justement m'aider. On va le coller comme ceci. D'accord? Voilà, que l'autre vienne. Je vais le chercher ici. Hop, je vais me faire un petit peu de place. Zou. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on sera comme ceci, là. Hop. Là. Ah, bah j'ai déjà mis mon papier à celui-là. Et celui-là. Il faut que je regarde. C'est celui-là. Comme ça. Vous voyez, il y en a un, il sera comme ceci. Tandis que le premier, on l'a fait en V, enfin en comme ça, en montagne. Et celui-là, on le fait en vallée. On le fait contre nous, hein, comme ça. Alors, je vais mettre ma colle sur ma partie là. Hop. Il viendra ici. Il faut que je réfléchisse comment me mettre bien. Pas comme avant. Alors, je vais mettre déjà ma colle. Je l'avais refermée entre deux. Voilà. Oui, je vais mettre là. Et puis, je vais mettre un rabord sur le devant. Que ça fasse bien, vous voyez, comme ça. Hein. Ma colle, elle est là, sur la partie intérieure. Comment vous montrer en mettant debout. Comme ça, ma colle, elle est là. Hop. Ça a déjà pris. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Ça a pris, mais ça n'a pas pris partout. Puis là, je vais glisser un petit peu de colle. Voilà. Alors maintenant, je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là pour poser ça contre comme ça. Hein. Alors, je mets ma colle. Je crois que je suis juste, hein, j'espère. Tchouk, tchouk. Ouais. Pas du tout. Je regarde. Tac, j'ai mis. Oui, ça vient sur cette partie-là. Comme c'est derrière moi. Hop. Donc, je mets sur cette partie-là. Je mets pas sur pause pour que vous voyez comment je procède au collage. Hop, j'ai mon petit chiffon là. Et là, je viens mettre contre ici. Puis je vais prendre ma colle. Je me mets en même temps debout.
vais prendre ma colle, puis je vous reprends. Vous voyez, ça donne comme ça. Hein. Je vais prendre ma colle. Voilà, donc j'ai fait prendre ma colle. Hop. J'espère que c'est bon. Hop, hop, hop. Voilà, donc on est sur ça. J'ai un décalage, mince. Il sera un petit peu décalé. Pourtant, quand je l'ai fait comme ça, c'est parce que là, j'ai un petit jeu comme précédemment. Pourtant, comme ça se met bien, mais j'ai trop... faut que ce soit plus collé l'un à l'autre. Vous voyez, j'ai nouveau le petit décalage qui est là, peut-être qui fait que... Mais bon, dans l'idée, on est bien. Hop, je le rouvre. Vous voyez, ça me fait un petit décalage quand c'est couché. Hein. Bon, quand c'est couché, c'est couché. Alors, voilà. Vous verrez, vous, comment ça ira le mieux pour coller. Hein. Ensuite, on doit mettre donc notre quatrième. Et là, il vient sur le devant, comme ceci. Vous voyez ce qu'il nous fait? Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Hop. Puis celui-là, comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Le premier, il part à l'intérieur. Enfin, il est collé comme ça. Le deuxième, il est collé derrière. Puis là, on va coller le troisième. Alors là, il faut regarder. Il faut vraiment être... Moi, j'ai regardé pour que je puisse bien le fermer, en fait. Vous voyez? C'est ça un peu. Il y a un petit jeu qui se fait quand c'est ouvert. Mais bon, on peut pas, il faut quand même qu'il y ait un jeu hein, aussi. Donc là, comme j'ai dit, je vais coller comme ça. Donc je vais mettre ma colle sur cette partie ici. Alors, à la recherche de ma colle. Je visualise si je suis bien dans l'affaire toujours. Ouais, c'est comme ça. Donc là, je vais me mettre au bord ici. Comme ça, le dernier viendra coller la contre. Hein. Puis je mettrai à ce moment-là mes papiers. Donc là, je vais prendre ma colle. Puis là, je vais coller, hop là, mon dernier. D'abord, il faut que ma colle, elle prenne. Voilà. Et je prends mon dernier. J'espère que je les ai tous collés du bon endroit, on est bien d'accord. Il faut bien regarder que ce soit en haut. Hein. Je n'étais pas à l'abri d'une bêtise. Puis mon dernier, je viens le coller comme ça. Alors, je mets ma colle sur cette partie-là. Je vais faire comme ça. Vous voyez quand même ce que je boutique. Puis là, je vais pas mettre sur pause. J'aimerais vous voyez quand même. Je vais mettre ça là. Mais comme je le mets à rabord ici, vous voyez là, après ça se fermerait pas très bien. Donc il y a quand même, s'il faut qu'il soit ouvert, il se fait automatiquement ce jeu. Et je pense que c'est celui-là qu'il faut quand même. Ça crée un décalage, on est bien d'accord, mais il nous faut ce jeu pour que ce soit fermé. Hein. Ça serait comme une reliure d'album, il nous faut quand même un espace entre deux. Quoi. Voilà, je vais prendre donc ma colle. Parce que là, à ce moment-là, il viendra comme ça, mais il y aura un petit jeu. Peut-être moins qu'avant, mais il y en a quand même un. Et puis, j'avais déjà mis mon papier décor à celui-là. Donc, il faudra que j'en refasse. Alors, pour les papiers décor, je vous ai dit, il nous fallait 8 papiers. Moi, en l'occurrence, il m'en manquera.
Je verrai si j'en ai assez. Peut-être j'en avais fait peut-être en trop. On va voir. Alors, il nous fallait 8 papiers qui étaient... C'est où? Hop. De 26 cm sur 3,5 qu'on vient à chaque fois coller à nos entre-deux. Donc, je finis de coller justement ces petits papiers. Hop, je suis plutôt dans le visuel de me mettre au milieu, comme ça. Que là, je commence un petit peu avec l'autre. J'avais mis en dessous. J'avais voulu avancer, mais j'avais pas avancé très juste non plus. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, mais contrôle quand même si tu as mis tout dans le bon sens. Ben oui. Hop, là, je mets mon petit dernier. Et c'est là que je vais me regarder pour être dans le visuel. Hop. Pas de la base, mais dans le visuel du milieu, quoi. Ça me fera un petit défaut. Je vais quand même le tirer un peu plus vers là. Pour pas que ça fasse vilain. Il est un peu trop décalé. Hop. Voilà. Comme ceci. Puis je vais faire la même chose. Ben, tout de ce côté-là. Je vais en mettre 4. Sur ces parties-là. Alors, j'en ai 3. Et 4. J'ai les 4. Alors, je prends un petit papier. Donc, vous avez compris le principe. Je vais peut-être mettre sur pause pendant ce moment-là. Je vais mettre sur mes 4 parties le papier décor. Puis, je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'espère que vous n'avez pas un visuel super. Mais en l'occurrence, j'ai collé les 4 qui vont d'un côté et les 4 qui vont de l'autre. Maintenant, vous allez voir encore moins bien. Je vais peut-être prendre... Comment vous montrer? On va faire ce qui est justement en dessus. Ceux qui sont dessus. Vous voyez, j'en ai déjà fait. On va faire les autres ensemble. Il m'en reste 2. Oui, 2. Donc justement celui que... Excusez-moi. Celui qu'on vient de faire là ensemble en fait. Alors je vais faire ce qui va en bas et en dessus. Alors, mais il en faut pour les autres. Donc pour les autres, il faut 8 papiers qui font 3,5 sur 20 cm. Alors je vais coller mes 2 qui me manquent. Donc c'est de dessus et de dessous. Après, libre à vous si vous voulez pas mettre dessous. Moi, j'avais quand même mis... je les avais préparés, donc je mettrai quand même. Voilà. Vous voyez pas grand chose. Hop. Vous voyez, je me mets... Voilà, coller mon dernier. Et puis, je vais tourner. Hop. Donc ça, j'ai pris le papier du bloc noir, craft et blanc. J'ai pris le noir hein, pour faire le papier décor. Et puis là, nous aurons fini notre calendrier. Après, il n'y aura plus que la décoration à faire. Voilà, alors je colle mon dernier. J'espère que l'autre a pris parce que s'il a bougé en étant en dessous, c'est pas malin. Voilà, alors je vais mettre ça de côté. Excusez-moi, hein, je fais un petit peu de place. Et je vais l'ouvrir. Alors, ce qui nous donne
ceci, comme ceci. Donc on a cette partie là que j'ai dit qui s'ouvre comme ça, donc la dernière. On a l'autre partie qui s'ouvre justement, comment vous le montrer sans faire de bêtises, ici, et l'autre partie qui est comme ça. Le visuel, je vais le mettre comme ça. Hop, comme ça, je vous le montre. Je vais vous le montrer comme ceci. Voilà. Et là, il va à l'intérieur, à l'extérieur, là, comme ceci. Alors maintenant, je vais, vous voyez, il se remplit, il est bien. Oh, c'est pas facile de vous le montrer, mais il est bien comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre sur pause pour m'occuper de le décorer. Puis comme ça, je vais vous le montrer une fois fini. Les autres parties, je les avais déjà bien avancées. Mais il me reste à mettre la citrouille, les feuilles d'automne, etc. Là, je mettrai peut-être la citrouille, le balai. À voir comment je décore ceci. Pour la citrouille, elle rentre pas en comme ça. Donc, je l'avais pris. Je vous montre ici parce que c'est trop cugné pour aller là-bas. J'avais mis de la colle chaude parce qu'après, quand c'est fermé, attendez. Bon, ça peut être sur le devant. Hop. Bon, moi, je l'avais mis là en l'occurrence. Pour que quand il ferme, il peut rentrer. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave parce que l'autre, il y a le qui est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça rentre un petit peu. Mais moi, j'ai mis la colle chaude. Pas qu'il soit à plat. J'ai mis la colle chaude sur cette partie-là et la partie ici. Donc, je vais aller faire ça. Et puis, je vous reprends pour vous montrer le résultat final. Alors, à tout de suite. Voilà. Alors, je vous reprends. Oui, ça tourne. Enfin, oui. Tant qu'à faire. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. La décoration, c'est peut-être mieux que je vous la montre comme ceci. Là, j'ai mis de la ouate avec des araignées. Là, j'ai mis un petit pot de paillettes que j'ai collé. Là, un balai avec une feuille derrière. Et puis, un petit pot que j'ai collé. J'espère qu'ils s'ouvriront pas. Et là, comme ceci. Et la dernière, vous la verrez pas. Peut-être si je glisse comme ça. Oui, voilà. Alors, je vais le mettre debout. Comme ça, vous le verrez debout. Zoup. Et hop. Voilà. Alors, je vous prends par comme ça. C'est pas facile. Enfin, je vais peut-être relever mon câble. Ça sera mieux. Voilà. Alors, voilà. Comme ça, vous aurez un visuel plus comme ceci. Voilà. Et voilà. Si je vous tiens là, j'espère que je fais pas de bêtises. On voit que ça se plie très très bien. Et fermé, c'est comme ça. Rien ne vous empêche, vous, de mettre un ruban pour que ça reste fermé si vous voulez l'offrir. Hein. Le visuel, il est comme ça. Devant, c'est comme ceci. Et puis, ça s'ouvre. Voilà. Je ne vais pas faire non plus. Et puis, le côté derrière, hop, et comme ça. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop le tourner. Donc là, c'est celle que j'ai fait avec vous en tuto. Et puis ça, c'est l'autre que j'avais fait en prototype. Enfin, il était bien un prototype, c'est pas un prototype. Mais voilà, la différence entre les deux, c'est juste le papier décor. Voilà. Alors, j'espère que si vous reproduisez ce tuto, vous aurez du plaisir. En tout cas, j'ai eu du plaisir à le faire. C'est beaucoup de travail, je dois vous dire. Donc, si vous me laissez un petit commentaire, ça me fera très plaisir, franchement. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? À la silhouette, il est disponible. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Je vous mets par-dessus. Hop.
comme ça et je vous le prends comme ça, vous le voyez, mais on ne le voit pas. Voilà, voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt, puis je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci.